Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 30 mars, pour les prévisions astrologiques de la semaine du 30 mars. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on a dans le ciel? On a Vénus qui va rentrer dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux symbolise ce qui est assez léger finalement, et le Gémeaux symbolise aussi la parole d'une manière générale. Donc à partir de vendredi, on va rentrer dans une période pendant laquelle, pendant à peu près un mois, où on va sans doute prendre beaucoup de plaisir à échanger, parler, communiquer. Donc effectivement, ce Vénus en Gémeaux va mettre l'accent sur le plaisir qu'on peut tirer des communications et des échanges d'une manière générale. Effectivement, Vénus en Gémeaux peut aussi mettre l'accent sur une forme de curiosité, des situations effectivement qui nécessitent l'intellectualisation et la réflexion d'une manière générale. Cette semaine, ce qu'on a d'un peu moins simple, on va dire, ça va être la conjonction Mars-Saturne. Saturne est rentré dans le signe du Verseau et effectivement, on est en train de voir au niveau global et au niveau planétaire des situations de rigidité, de complications, de challenge au niveau planétaire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des règles. On est en train de vraiment vivre cette période de règles au niveau des sociétés, au niveau du peuple aussi. Effectivement, on est en train de réfléchir à des règles sur le peuple ou concernant le peuple. Effectivement, Saturne représente les règles, mais Saturne représente les règles au sens assez rigide, au sens d'interdit. Il y a 2 semaines avant le passage de Saturne en Verseau, je vous avais dit sans doute on va rentrer dans des périodes de restriction concernant nos libertés. Pourquoi? Parce que le Verseau symbolise aussi nos libertés. Effectivement, cette semaine, ce qui va se passer, c'est que Mars va rentrer aussi en Verseau, et Mars en Verseau va mettre aussi un aspect effectivement martien, ici d'action, peut-être de combat, peut-être de rapport de force concernant nos libertés, peut-être les communautés et les groupes de personnes. Il va y avoir aussi peut-être des rapports de force là-dedans. Il va falloir peut-être aussi, on observera sans doute des nécessités de combat pour nos libertés, où on va agir peut-être pour nos libertés. Il pourra aussi y avoir à la fois je veux me battre pour mes libertés, mais à la fois je suis restreint pour mes libertés. Il y a effectivement Mars et Saturne vont être conjoints ensemble en Verseau cette semaine. Donc finalement, on va vouloir agir, on va vouloir faire des choses, mais il y a cette restriction. Saturne empêchera les actions d'une manière générale. Donc vraiment, ces deux énergies ensemble sont dans le signe du Verseau, et ça va vraiment mettre l'accent sur peut-être des incapacités d'action de certains groupes ou de certains sujets assez, on va dire, globaux. Il y a aussi une notion ici d'intellectualisation, c'est-à-dire que on peut vouloir aussi agir pour nos idées, donc, ou nous battre pour nos idées. Il y a vraiment cette notion de assez martienne, puisque il s'agit là de Mars qui rentre en Verseau. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en plus de ça? Jupiter va être conjoint à Pluton en fin de semaine, donc ça peut venir aussi augmenter certaines énergies de rapport de force aussi. Donc ça peut, ici on rentre dans une semaine sans doute un peu compliquée. Il faut savoir que Mars et Saturne sont considérés comme des planètes maléfiques en astrologie classique. Donc ça peut être une semaine un peu compliquée concernant le coronavirus en tant que tel. Ça peut marquer effectivement une période de complications et on se bat pour la maladie ou en lien avec la maladie. Saturne représentant les maladies effectivement ici. Donc effectivement on a ça aussi. Donc effectivement on est dans une période potentiellement très compliquée les amis. J'en avais parlé à d'autres moments dans les vidéos de la semaine ou dans les vidéos du mois que j'ai fait précédemment. Mais effectivement on sera peut-être pas dans une semaine très simple à ce niveau-là. Donc il va falloir vraiment être très vigilant ici. Donc voilà, en globalité, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On va démarrer la semaine avec une lune en Gémeaux, ensuite elle va rentrer dans le signe du Cancer, etc. Je vais vous en parler. Écoutez en priorité votre ascendant, les amis, comme je le dis souvent. Ensuite, écoutez votre soleil. Et après, si jamais vous souhaitez des précisions en fonction de votre thème de naissance, ça sera sur mon site internet et je vous mettrai tout ça dans la bio.
Donc avant d'y aller aussi, signe par signe, je le dirai peut-être à la fin, parce que je ne sais pas si vous regardez directement vos signes, donc je le dirai à la fin. Bon, alors pour le bélier et ascendant bélier, les amis, bélier, ascendant bélier, on rentre dans une semaine pour vous. Alors déjà, votre énergie physique est peut-être plus intéressante, vous vous sentez peut-être mieux dans votre peau, donc ça c'est intéressant. Mais d'une manière générale, vous rentrez dans une période pendant laquelle effectivement les liens avec l'entourage proche ou la communication d'une manière générale vous apportera beaucoup de bonheur. Vous allez rentrer effectivement dans une période d'à peu près un mois pendant laquelle les apprentissages vous feront du bien, aller chercher de l'information, communiquer. Vous allez sans doute beaucoup parler. Et d'ailleurs, vous démarrez la semaine avec une énergie comme ça. En milieu de semaine, vous serez beaucoup plus concentré sur votre famille, votre maison et votre habitat. Mais ici, il y a des bonnes énergies concernant votre maison, votre foyer ici, les amis. Et effectivement, il y a une situation effectivement d'intimité ici en milieu de semaine et à la fin de la semaine. Vous travaillez, vous êtes productif les amis bélier et ascendant bélier. Il y a des bonnes énergies dans votre travail à la fin de la semaine, donc utilisez bien cette énergie-là. Pour les taureaux et ascendant taureaux, vous rentrez dans une période pendant laquelle il va y avoir de plus en plus de chances financières pour vous. Il y a des capacités d'augmentation de vos ressources d'une manière générale et surtout au niveau financier. Je vais vous recommander de faire attention à tout ce qui est administratif ou lien avec l'étranger ici et pourrait y avoir des difficultés potentielles. Donc attention à tout ça. D'une manière générale, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est sur votre argent et vos revenus et vos ressources d'une manière générale. En milieu de semaine, il y a des bonnes énergies de communication et peut-être des communications avec les amis qui vous feront sans doute beaucoup de bien. Il y a des échanges intéressants ici qui pourront peut-être vous apporter du bien en milieu de semaine. Et la fin de la semaine, c'est la famille, le rapport à la famille. Mais ici, il va falloir faire un petit peu attention au foyer et pour trouver un équilibre dans le foyer. Donc là, il pourrait y avoir un petit peu des choses à régler au sein de la famille ou de l'habitat. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle de plus en plus, et surtout à partir de vendredi, où vous allez bien vous sentir dans votre peau. Effectivement, au niveau amoureux, il y a des choses assez positives ici, vous vous sentirez très bien. Vous allez démarrer la semaine avec une bonne énergie dans le sens où vous vous sentez bien dans votre peau et vous avez une humeur intéressante et positive ici en début de semaine. En milieu de semaine, c'est vos finances qui occupent de votre énergie. Il y aura sans doute ici des choses à régler, mais c'est positif. Il y a des capacités par rapport à votre carrière et à votre place dans le monde. Donc vous travaillez, mais finalement, il y a des bonnes énergies avec les supérieurs hiérarchiques, les personnes avec lesquelles vous travaillez. La carrière est très bien aspectée. Attention cette semaine, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, à tout ce qui est un petit peu finances en commun et ressources en commun pour avoir des difficultés dans tout ce qui est crédit, dette, etc. Donc ça sera à gérer ou alors le conjoint peut vivre des complications dans ses ressources. Pour les lions et ascendants, non, les cancers, pardon. Les cancers et ascendants cancer, vous rentrez dans une période de potentielle crise et de complications, les amis, dans les relations à deux et peut-être aussi l'argent en commun. Donc il va falloir un petit peu faire attention à ça, les amis, cancer, ascendant cancer. Attention à vos relations à deux d'une manière générale, ça peut toucher les associations, ça peut toucher les partenariats, ça peut toucher le couple, ça peut toucher voilà, toutes les relations à deux, mais potentiellement il y a eu un risque surtout sur le couple et le rapport à l'autre ici, donc il va falloir faire attention. En début de semaine, vous ne vous sentez peut-être pas très bien dans votre peau, ne misez pas sur le début de la semaine pour des grandes actions. Le milieu de la semaine sera plus intéressant pour vous, vous vous sentirez mieux dans votre peau, votre énergie sera plus élevée et il y aura ici des liens peut-être avec l'étranger, des sujets liés à l'étranger. Il y aura aussi peut-être des formations qui pourront occuper de votre énergie, de votre temps, mais ici c'est très positif, les liens avec la spiritualité, les formations, les sujets assez larges, les philosophies, etc. Tout ça, c'est très positif pour vous, les cancers ascendant cancer. Et à la fin de la semaine, il y a des bonnes énergies, les amis, pour vos finances ici. Mais c'est comme si vous vous serviez d'une certaine vision pour faire bouger ici vos finances en fin de semaine. Donc ça, c'est assez positif. Pour les lions et ascendant lion, je vous recommande particulièrement de faire attention à votre santé
ou à votre travail, c'est-à-dire à ce que vous devez faire au travail. Enfin, à votre quotidien au travail ou le fait de vous rendre utile dans le cadre de votre travail ici. Il va vraiment falloir faire attention à ça, les amis Lion et ascendant Lion. Pour certains d'entre vous, ça touchera le couple, mais pour beaucoup, ça sera surtout le travail et donc les actions que vous devez faire au travail. Il y a potentiellement des rapports de force, des complications avec certains collègues ou certaines personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut effectivement toucher la santé, donc vraiment attention à ça, les amis. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup misée sur les amis et les groupes d'une manière générale. Effectivement, vous avez peut-être beaucoup de liens avec certains de vos amis et effectivement, ça peut aussi, vous allez aussi effectivement rentrer dans une période pendant laquelle les liens avec les amis vous font beaucoup de bien, les amis Lion et ascendant Lion. Le milieu de la semaine n'est pas très intéressant pour vous parce que dans le sens où vous allez avoir envie un petit peu de vous retirer, mais quelque part, le fait de vous retirer, ça va vous faire du bien et il y a ici des sujets liés à l'occulte et à l'invisible qui pourront faire surface dans le sens où il y a des transformations potentielles pour certains d'entre vous et à la fin de la semaine, il y a eu des très belles énergies. Vous vous sentez bien, vous avez envie de vous montrer, votre énergie est plus élevée et même pour certains d'entre vous, vous vous sentez inspiré ou alors vous allez peut-être travailler vos rêves et vos visions à la fin de la semaine. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez rentrer dans une semaine un peu compliquée, les amis, sur le sujet des amours ou des liens avec les enfants. Donc ces sujets-là sont un peu sensibles et il va falloir faire attention à ces sujets-là. Il y a peut-être aussi des histoires d'ego pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des difficultés ici. Il va vraiment falloir faire attention à ce sujet lié aux amours et aux enfants. Ici, il y a des rapports de force, des complications. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'agir concernant le domaine amoureux, vous avez envie d'agir concernant peut-être le domaine des enfants, mais vous vous sentez restreint, vous n'arrivez pas à agir. Il peut y avoir aussi pour certains des situations où peut-être vous ne vous sentez pas aimé, il y a un manque d'amour potentiel pour certains. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur vos responsabilités sociales, votre place dans le monde et vous prenez vos responsabilités en début de semaine. Au milieu de la semaine, c'est beaucoup les amis ou les gros projets qui vont occuper de votre énergie, mais ces gros projets sont très positifs pour vous parce que quelque part, c'est comme si vous alliez faire des gros projets en couple ou en partenariat. Effectivement, ça c'est assez positif et il y a des gros projets potentiellement à deux. Effectivement, ça peut se faire à deux dans le couple ou dans le cadre de partenariat, d'association. Et ça sera surtout en milieu de semaine qu'il faudra privilégier ce genre de projet. Et à la fin de la semaine, il y a une situation d'isolement, vous ne vous sentez peut-être pas très bien ou vous avez envie juste de vous retirer. Pour les balances et ascendants balance, vous allez rentrer dans une période un peu compliquée concernant la famille et le foyer. Effectivement, sur les derniers mois, vous avez sans doute expérimenté des difficultés dans ces domaines-là et ça vous a challengé. Cette semaine, on va avoir des énergies supplémentaires qui vont remettre l'accent sur ça, sur la famille et le domaine lié à l'habitat. Vous pourrez vous sentir un peu restreint pour certains d'entre vous dans le foyer ou pire, des situations de conflit et de rapport de force sont possibles dans le foyer, à la maison ou avec la famille. Donc attention à ça, les amis balance et ascendant balance. Je sais que d'une manière générale, vous aimez garder l'équilibre des choses, donc ça peut venir un petit peu vous perturber. En début de semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur l'étranger, ce qui se passe ailleurs, ou alors peut-être des sujets plus larges, philosophiques, et il y a de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être beaucoup plus curieux de connaissances un peu philosophiques et peut-être des cultures étrangères dans le mois qui va arriver à partir de vendredi surtout. En milieu de semaine, vous travaillez, vous prenez vos responsabilités. Les responsabilités que vous prenez sont positives, ça va vous permettre effectivement d'être actif, réactif, peut-être efficace dans votre quotidien, dans le travail que vous devez effectuer au quotidien. Les liens avec les subordonnés ou les rapports avec les personnes avec lesquelles vous travaillez sont très positifs en milieu de semaine, donc utilisez bien cette énergie-là. Et à la fin de la semaine, c'est surtout les amis qui occupent de votre énergie, mais ici c'est très positif parce que c'est comme si les liens vous permettaient effectivement de créer des vrais liens dans le cadre effectivement de
de vos amitiés. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi, dans le cadre du couple, euh, réfléchir à des plus gros projets à deux. Pour, euh, pour les scorpions et ascendants scorpions, vous allez rentrer dans une période qui pourra apporter des complications avec les frères et sœurs. Ici, il pourrait y avoir des vraies difficultés, des rapports de force, des conflits dans la parole. Alors ça peut être dans la parole d'une manière générale ou beaucoup plus précisément avec les frères et sœurs et l'entourage proche. Ça peut aussi toucher les voisins ici, c'est-à-dire vraiment l'entourage proche, ça peut toucher effectivement aussi les rapports avec les voisins. Mais d'une manière générale, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire attention à votre parole et à votre façon de communiquer, parce qu'ici, ça peut être assez violent. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est portée sur les crédits, les dettes, l'argent en commun, les successions, ce genre de choses qui va occuper de votre énergie. Dans le mois qui va arriver, à partir de vendredi sur 4 semaines, vous allez avoir des chances potentiellement sur ces sujets-là. Mais effectivement, alors il y a des chances sur un mois, mais vous démarrez aussi la semaine avec cette énergie-là. Et le milieu de la semaine est très positif pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, parce que non seulement vous allez élargir votre esprit, vous allez peut-être réfléchir à des sujets assez globaux et intéressants, vous allez peut-être aussi augmenter ou vous intéresser à la spiritualité, pardon. Il y a ici des énergies de créativité, c'est comme si vous vous permettez finalement de réfléchir à des sujets un peu différents, augmenter votre curiosité, mais ça va vous apporter du bonheur et ça va vous apporter une situation de légèreté et du bien-être personnel. Donc ça c'est assez positif, ça c'est surtout en milieu de semaine. Et à la fin de la semaine, c'est surtout votre carrière et votre présence dans le monde qui va occuper de votre énergie. Et ici, effectivement, vous prendrez vos responsabilités et il y a du travail, effectivement, sans doute pour certains d'entre vous, à la fin de la semaine. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, il y a eu des difficultés financières sur les mois qui ont précédé. Cette semaine, ça va encore marquer un petit peu ici cette énergie de difficulté dans l'argent et le foyer, pardon, l'argent et les ressources d'une manière générale. Vous avez envie d'agir pour vos ressources, vous avez envie d'agir pour vos revenus, pour votre argent, mais vous vous sentez un petit peu restreint. Donc, attention ici, les amis, il y a une restriction et des difficultés dans les revenus, les ressources, d'une manière générale. Donc, prenez pas de risque sur ces sujets-là. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup portée sur la relation à deux, le couple et le rapport à deux d'une manière générale. Je sais qu'on est dans des périodes de confinement et que sans doute, je peux très difficilement vous dire vous allez rencontrer une nouvelle personne, même si je vous le souhaite, mais peut-être par le biais des réseaux sociaux, par le biais peut-être de certains sites de rencontres, peut-être que c'est possible aussi. Mais effectivement, il y a ça, effectivement, à partir de vendredi, sur une période d'un mois, vous avez réellement des chances à 1 à 2 dans le couple ici. Donc vous pouvez effectivement utiliser aussi ça. En milieu de semaine, vous allez vous occuper surtout des sujets bancaires, crédit, dette ici. Donc il y a peut-être des choses à régler, potentiellement avec la famille aussi. Ou des domaines liés à l'immobilier aussi, donc il y a peut-être des choses ici à régler pour vous. Et à la fin de la semaine est assez positive dans le sens où vous allez porter votre énergie sur des sujets un peu liés à la formation, aux philosophies. Vous allez peut-être augmenter votre vision, mais ces choses-là, cette augmentation des visions va vous apporter du bonheur et il y a une situation effectivement de légèreté potentielle dans cette ouverture d'esprit. D'une manière générale, vous êtes des signes un petit peu comme ça, donc ça vous fera du bien. Effectivement, vous pouvez aussi à la fin de la semaine miser sur la spiritualité, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, ça n'a pas été facile. Pour beaucoup, vous avez subi des situations compliquées. Et cette semaine, on a cette conjonction Mars-Saturne dans le signe du Verseau qui va accentuer encore potentiellement des choses pour vous. Alors, ça pourra toucher votre vie d'une manière générale. Donc moi, je vais vous recommander de faire attention d'une manière générale à tous les domaines de votre vie. Ça pourra toucher le couple, votre travail, ça peut toucher votre physique, votre santé physique.
Pour certains d'entre vous, ça sera les finances. Donc attention aussi peut-être aux finances ici, les amis Capricorne, ascendant Capricorne. Vous avez envie d'agir sur certains de vos projets, sur beaucoup de vos projets, vous avez envie d'agir, mais peut-être que vous n'arrivez pas à agir et vous vous sentez peut-être restreint sur certaines choses que vous avez envie de réaliser. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est beaucoup portée sur votre travail quotidien et sur ce que vous devez faire au quotidien et sur une certaine productivité. Dans le mois à venir, à partir de vendredi, vous allez améliorer votre quotidien, ou en tout cas votre quotidien va vous paraître plus simple, plus sympa, plus positif, plus confortable. Donc à la rigueur là-dessus c'est positif. En milieu de semaine, c'est le couple, le rapport à l'autre qui occupe de votre énergie, mais ici il pourrait y avoir des situations assez intéressantes de communication dans le couple qui pourraient être assez positives pour vous. Donc peut-être voilà, il y a des communications à deux, alors ça peut être le couple, ça peut être les partenariats d'une manière générale, donc ça sera des énergies à utiliser. Et à la fin de la semaine, c'est les crédits, les dettes qui occupent de votre énergie. Donc là, il y a aussi peut-être un lien avec l'argent du conjoint ici à régler. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, donc ça va être une période à vraiment surveiller. Mars va rentrer dans votre signe, donc vous allez effectivement pour beaucoup trouver une énergie martienne d'action, etc. Mais vous allez avoir envie aussi d'aller au combat. Ici, Mars et Saturne sont ensemble dans votre signe, donc peut-être que il y aura des situations de rigidité, de complications, de rapport de force. Peut-être que sur beaucoup de choses aussi, vous avez envie d'agir, mais vous vous sentez restreint. Pour certains d'entre vous, ça se passera dans votre dos. Il y a des choses, voilà, il y a des situations qu'on appelle d'ennemis cachés qui ont lieu dans votre dos, donc peut-être attention à ça en général cette semaine et sur la période à venir. Vénus va rentrer en Gémeaux, donc ça c'est très positif pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, parce que ça pourra vous apporter des situations de légèreté, d'amour aussi pour certains d'entre vous, je vous le souhaite. Mais ici il y a une situation positive en amour, il y a des situations positives avec les enfants, il y a des situations très positives dans tout ce qui un peu nous rend heureux. Pour celles et ceux qui sont dans les domaines des arts, c'est assez intéressant aussi, donc il y a une créativité peut-être plus importante aussi pour vous. Donc vous démarrez la semaine avec cette énergie aussi, hein, là, cette chance-là dont je vous ai parlé, c'est sur une durée d'un mois à partir de vendredi, mais vous démarrez aussi la semaine avec une énergie de légèreté. En milieu de semaine, vous travaillez, vous êtes productif. Le travail que vous ferez en milieu de semaine a des potentialités de vous ramener des possibilités financières intéressantes, les amis Verseau et ascendant Verseau. Donc utilisez bien cette énergie-là. Et à la fin de la semaine, c'est le couple, le rapport à l'autre qui occupe de votre énergie, mais il y a des bonnes communications à deux à la fin de la semaine. Pour les poissons et ascendants poissons, vous allez rentrer dans une semaine à partir de vendredi. À partir de vendredi, vous allez rentrer dans une période d'un mois à peu près, pendant laquelle vous allez aimer rester chez vous, ou en tout cas les activités que vous ferez à la maison vous apporteront du bonheur et vous feront du bien. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie un petit peu d'améliorer votre confort à la maison, d'améliorer votre maison, d'améliorer peut-être la décoration de la maison. Voilà, donc il y aura des choses comme ça, vous occuperez de votre maison, mais ça sera positif et il y aura des bonnes énergies ici vénusiennes et féminines. Donc ça, c'est assez intéressant et positif pour vous. Je vous recommande de faire attention d'une manière générale sur la semaine. Pour certains d'entre vous, aux actions qui auront lieu dans votre dos. Et pour d'autres, ça pourra toucher le domaine des amis. Il pourrait y avoir des rapports de force dans le domaine amical pour certains d'entre vous. Et effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été peut-être testé sur ce domaine des amitiés sur les derniers mois pour certains d'entre vous. Donc ce truc-là peut se réactiver. Donc attention aux rapports de force dans certains réseaux ou avec certains amis. Ou alors pour d'autres, ça peut tout simplement être le fait que vous avez, avec Mars qui va rentrer en Verseau, effectivement, vous avez envie peut-être d'agir concernant certains gros projets que vous avez ou certains projets avec certains amis que vous avez, mais avec Saturne, ces projets-là peuvent être stoppés ou en tout cas ralentis. Voilà, donc vous vous sentez sans doute un peu restreint dans les actions que vous avez envie de faire. Ou dans les gros projets, dans peut-être certains espoirs. Certains de vos espoirs sont peut-être un petit peu réduits et restreints
par Saturne, les amis, poisson, ascendant poisson. Vous démarrez la semaine avec une énergie où vous avez envie de rester chez vous, dans votre intimité. Le milieu de la semaine est assez intéressant, les amis, mercredi, jeudi, utilisez bien ces énergies-là parce que c'est très positif. Il y a du bonheur ici dans le couple, en amour surtout. En amour, ici, c'est léger. Il y a des situations effectivement de bonheur, les liens avec les enfants sont positifs et surtout pour les poissons et ascendants poissons qui sont effectivement dans le domaine de l'artistique, il pourrait y avoir des choses assez intéressantes et positives ici, dans le sens où il y a une inspiration, une créativité qui peut être intéressante en milieu de semaine. Donc utilisez bien cette énergie-là les amis, poissons et ascendants poissons, et à la fin de la semaine, vous êtes en mode travail, vous avez envie d'être productif, mais quelque part, enfin pas mais, surtout, ce qui est positif, c'est que ce travail et cette productivité que vous aurez en fin de semaine, finalement, vous permettra d'améliorer vos finances ou en tout cas vous permettra d'augmenter vos ressources d'une manière générale. Donc voilà les amis pour cette période du 30 de la semaine donc du 30 mars. Je tiens à vous dire quelque chose, c'est que la semaine prochaine, je propose une conférence en ligne. Donc ça sera une conférence donc, qui aura lieu complètement en ligne. Et cette conférence-là, en fait, elle aura lieu sur une plateforme. Donc pour les personnes qui s'inscriront, je vous enverrai un lien pour accéder à la plateforme. Le sujet que je vais aborder pendant cette conférence en ligne, alors je vais aborder deux sujets principaux. On aura une explication sur l'astrologie et les planètes et comment les planètes actuellement nous challenge et quels sont les messages des planètes et comment nous, surtout, on peut utiliser les messages des transits planétaires du moment pour essayer déjà de comprendre ce qui se passe actuellement, mais en plus de peut-être mieux vivre la situation. Mais surtout, je suis aussi professeure de yoga, donc peut-être que certains d'entre vous, vous le savez, mais voilà, je suis aussi prof de yoga. Et ce que je voulais faire avec cette conférence en ligne, c'est vous donner des tuyaux sur comment au mieux vivre cette période de maladie, de pandémie, mais de confinement aussi. Et surtout, ce que je voulais vous apporter, c'est vraiment des conseils assez concrets de ce qu'on peut faire au quotidien, que ce soit par rapport à l'alimentation, par rapport à les mouvements qu'on peut faire, le mode de vie, voilà. Quelles sont les choses qu'on peut faire dans notre vie quotidienne en m'appuyant effectivement sur le yoga mais aussi sur l'astrologie et pour mieux passer cette période-là, comment prendre soin effectivement de son esprit et de son corps pendant cette période de confinement. Donc ça sera en direct avec moi, donc vous pourrez interagir directement avec moi. Donc pour les personnes qui seront inscrites, je vous enverrai le lien. C'est jeudi prochain et c'est à 11 heures. Pour vous inscrire, je vais vous mettre le lien de l'événement sous la vidéo. Ce ne sera pas une conférence gratuite, ce sera une conférence payante. Je vous demande une petite participation de 7 euros par personne qui s'inscrivent. Pour deux raisons, c'est pour me soutenir par rapport à la chaîne, par rapport à mon travail et aussi pour moi me permettre effectivement de pouvoir libérer du temps plus facilement pour me rendre disponible pour ce genre de conférences ou effectivement en plus de ce que je peux faire, ce que je peux vous proposer sur la chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux les amis. Je vous souhaite une super semaine, une super semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Vous avez aussi d'autres de mes contacts sous la vidéo, je vous mets mon adresse email. Et si jamais vous souhaitez des consultations privées, si vous souhaitez une interprétation de votre thème de naissance, ou vous voulez qu'on regarde votre thème prévisionnel sur les 12 prochains mois, en fonction effectivement de votre thème de naissance, ça sera sur mon site internet. Je vous mettrai tout ça sous la vidéo aussi. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous les amis. Et effectivement, c'est une semaine pendant laquelle il ne faut pas prendre de risques. Hein. Comme je vous ai expliqué, la conjonction Saturne-Mars peut venir compliquer les situations. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.